Premier stage en 1971 avec Claude Chabrol, dont la script s'appelait déjà Aurore. 71 est encore une très belle année pour vous, 3 films mémorables, grand public et grande qualité, Fantasia chez les Ploucs, Il était une fois un flic, Laisse aller, c'est une valse. L'année suivante, vous entrez dans les livres d'histoire de l'URSS. Je vous raconte brièvement. Il y a quelques années, je me retrouve dans un jury à Karlovy Vary, je préside le jury, il y a un cinéaste russe, et quand on délibère, il se bat pour que Pierre Richard ait un prix pour un film géorgien. Moi, je plaidais pour un acteur russe, et le cinéaste me dit, est-ce que je peux vous expliquer pourquoi je vote Pierre Richard? Je dis, mais je vous en prie. Il me dit, vous savez, il y a quelques décennies, la nuit est tombée sur nous, avec le camarade Staline, on a été coupé du monde, vous n'existiez plus, il y avait le rideau de fer, on n'avait pas de nouvelles, pas de film, rien, tout était censuré, et de temps en temps, une très jolie comédie française perçait le rideau de fer parce qu'elle ne mettait pas en question les fondements de l'idéologie soviétique, et il m'a dit, eh ben, avec ces films-là, et il me parlait du Grand Blond, il m'a dit, on avait de vos nouvelles, comment vous vous habillez, vos voitures, vos appartements, vos décors. On avait des nouvelles de France, ce pays qu'on aime tant. Évidemment, ils se souviennent de Pierre Richard, mais ils se souviennent aussi, m'ont-ils dit, de Jenshina Tchornium Platium décolleté. Ça veut dire la belle femme grande blonde avec la robe noire et le décolleté. Mireille, je ne ferai pas une liste exhaustive de tous les films que vous avez tournés. Je pense que les images qu'on va voir en diront beaucoup plus que moi. Moi, j'ai en fait envie de parler un peu de vous, de vous-même, en tout cas de 2 ou 3 choses que je ressens de vous. Quand je regarde votre parcours, il y a toujours une raison, une explication à votre présence ou à votre absence. J'ai l'impression que plus qu'un désir de carrière, vous avez toujours suivi les mouvements du cœur, de votre cœur, et que vous êtes une femme de sentiment, et que ce sont eux qui vous portent vers les films, ou les hommes et les femmes que vous rencontrez. À ce propos, pardon Mireille de parler de votre vie privée, nous avons tous été les témoins discrets et épatés de votre talent à transformer la fin d'un amour en une amitié toute neuve. En tout cas, je le redis, à mes yeux, vos vrais guides dans le cinéma comme dans votre vie sont les sentiments, l'amour, l'amitié et la fidélité. Et si j'ai parlé des mouvements du cœur, c'est que nous savons que le vôtre est à la fois très fort et un tout petit peu fragile. J'espère que ces quelques mots vous auront fait mesurer combien nous vous aimons et vous respectons. Et moi, très vaniteux, je vous ai enfin rattrapé. Vous êtes là, dans notre beau jury, et nous en sommes très fiers. Mireille, je vous embrasse très fort. Déshabille-toi. Mais je... Bois bien un petit peu de champagne. Ah. Vous croyez que ça m'amuse de jouer la vie de famille avec vous? Ça en a l'air, hein, j'aurais très bien pu m'en passer. Si j'étais venu tout seul, j'aurais eu beaucoup moins d'emmerdements et de meilleurs résultats. Finalement, ça m'a absolument servi à rien de m'encontrer d'une femme et d'un gosse. Ah si, ça aurait servi à quelque chose. À quoi? À vous faire voir tel que vous êtes. Un vieux garçon bourré de petites manies, de petites habitudes. Un maniaque et un radin. Mademoiselle, vous êtes seule? Tu sais combien de cloches m'ont demandé ça? Tu sais combien j'ai pris de café? Tu sais depuis combien de temps je poireaute? Francis, vous êtes vraiment merveilleux. Je suis en danger et vous accourez. Les autres n'ont même pas bougé. Oh. Vous avez l'air soucieux. Il y a de quoi, oui. Il faut dire que ça fait jamais plaisir. Qu'est-ce que je vous ai fait? Vous, rien, mais c'est tous ces autres, là. Le ricain, les Chinois, toutes ces fatalités, vous allez finir par me prendre pour un brutal. Oh. Mais si, mais si. Pourquoi dites-vous ça? Mais parce que je connais la vie, hein, on juge facilement les gens sur les apparences. Voilà. Alors j'attends. T'attends quoi? Tu me tues. Mais dépêche-toi et arrête de faire ton numéro et de faire cette gueule. Dis donc, tu crois pas que j'ai des raisons de faire la gueule? J'avais dit 11h, c'est pas 11h05. Là, c'est vous. C'est moi. Vous avez vraiment le physique de l'emploi. Vous êtes immonde, larvaire. La larve rampe à vos pieds.
moi, j'ai rien préparé parce que j'y arrivais pas. C'est difficile de parler de soi, mais je suis très gaie et ça me fait énormément plaisir, cet hommage. C'est le premier que je reçois. Je suis une fille sans prix. Je n'ai jamais reçu une récompense. Donc aujourd'hui, c'est quelque chose de nouveau pour moi. Et voilà, je suis très heureuse d'être là. Je voudrais associer cet hommage à cette bande que vous avez vue tout à l'heure. C'est-à-dire, je pense d'abord à Michel Audiard. Je vais rajouter Georges Lautner, mais il y avait Blier, il y avait Lino Ventura, il y avait Maurice Biraud, il y avait Francis Blanche, et puis je vais rajouter aussi Jean-Yann, Louis de Funès, et puis Simone, pardon, excusez-moi, je pensais à Annie Girardot. Voilà, c'est ces gens-là que je voudrais associer, car sans eux, je ne serais certainement pas ce que je suis. Lorsque je suis arrivée dans la bande de Lautner, j'avais envie d'être tragédienne. Donc, ils ont changé mon point de vue. Ils m'ont appris l'humour, ils m'ont appris la légèreté, ils m'ont appris à ne pas me prendre au sérieux, surtout pas. Et ça a changé mon caractère. Je suis devenue gaie, je suis devenue blonde. Ça va ensemble. Et depuis, je trouve la vie assez belle, et même très belle. Alors, je ne peux pas passer non plus, on parle de ma carrière, mais depuis 1995, j'en fais une autre. Je suis devenue réalisatrice de documentaires et pour moi, ce sont mes lettres de noblesse. J'ai découvert à travers les documentaires une chose qui me manquait, c'était les autres. Là, d'un seul coup, j'existe et j'existe parce que les autres sont là, parce que je m'intéresse aux autres, parce que je traite de sujets qui les concernent. Et d'un seul coup, je suis en arrière. Et je trouve cette position formidable. Et ça aussi, ça a changé ma vie parce que ça a changé mon esprit. Je suis devenue plus disponible, plus réceptive, plus à l'écoute aussi, moins axée sur moi. C'est normal. Et à travers ces sujets que j'ai traités, qui sont la prostitution, les femmes en prison, la mort récemment, les escortes, comment on devient religieuse à notre époque. Je me suis fait une autre culture, c'est-à-dire que j'ai appris d'autres choses, et des choses qui m'ont pleinement nourrie. Donc, la petite sœur que j'ai vue tout à l'heure, aujourd'hui, n'est pas tout à fait la même. On a évolué, on a changé, le temps a passé aussi. Voilà, c'est un peu tout ça que je voulais vous dire. Je voulais vous dire merci d'être là. Je voulais remercier le festival et tous les gens qui s'en occupent, car je trouve qu'on est merveilleusement reçus ici. Et puis, je vous embrasse tous et je vous aime. Le trophée de l'hommage qui est rendu cette année par le Festival international du film policier de Beaune.